Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo maintenant tout de suite sur l'actualité de ce que je vis moi personnellement en rapport avec le champ magnétique. C'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer. C'est quand même, en tout cas, de ce que je ressens, de mon point de vue, ma conscience, mes expériences. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ce que vous vivez, mais je partage ma conscience et mes expériences pour celles et ceux qui potentiellement vivraient des choses similaires ou pas en termes de développement personnel, éveil de la conscience, en termes d'unité en soi, puisque moi c'est ce que je partage, cette unité que je vis depuis 2012 à travers la fleur de l'unité, qui sont des nouveaux archétypes unifiés à travers ces codes géométriques qui sont tout simplement la géométrie créatrice de la vie, mais à partir de l'harmonie. Donc ils sont en lien avec des très hautes fréquences. Et donc justement, on va parler de ça, de ces hautes fréquences, cette montée fréquentielle, ce qui se passe là depuis... ça fait maintenant plusieurs années, bien évidemment, qu'il y a ces montées fréquentielles sur la planète Terre, mais là, il se passe ou pas, on va voir si ça continue ou pas, hein, mais il se passe en gros très concrètement, en tout cas moi dans mon expérience, dans ma chair, dans mes perceptions, ce que je perçois depuis 20 ans. C'est-à-dire que, alors d'abord pour resituer, celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé d'une certaine façon et illuminé d'une certaine façon. C'est-à-dire éveillé avec une conscience différente de l'ensemble depuis que je suis né quasiment. Et illuminé fait référence à des montées fréquentielles que j'ai vécues tout au long de ma vie jusqu'à des très très grandes expansions de conscience suite à plusieurs, on va dire, éveils ou de la Kundalini plus ou moins. Il y a un travail sur moi d'épuration qui a eu lieu toute ma vie justement pour que je m'éveille à un moment donné à des moments précis de ma vie pour des raisons précises pour faire ce que j'ai à faire, en l'occurrence dans ce contexte de transition de l'évolution terrestre vers des plans fréquentiels plus élevés, ce que moi j'appelle l'unité en soi, mais vécu d'une certaine façon, c'est-à-dire de la façon de Christelle Lissy, puisqu'en fait il y a plein d'êtres sur la planète qui évoquent l'unité, mais qui ne l'évoquent pas du tout de la même façon. Et auquel cas, c'est juste, toutes les vérités sont juste à partir du point de vue de chacun, hein. C'est voilà, comme là récemment, j'ai échangé avec un ami d'enfance. C'est une chose que j'ai souvent partagée depuis 2012, c'est qu'un mot n'a de sens que celui qu'on lui donne. Voilà. Et une fois encore, ça résume quoi? Ça résume notre perception qui est tout à fait relative à notre niveau de conscience, notre expérience, notre ADN. Et effectivement, on n'évolue pas tous dans le même plan fréquentiel. Voilà. Donc ça étant établi, exprimé, le champ magnétique, qu'est-ce qui se passe? Alors quand j'avais 30 ans, mes perceptions ont commencé à s'élaborer. J'avais très souvent et tout au long de ma vie, mais là j'avais des perceptions sur le champ magnétique qui allait diminuer, voire disparaître. Je me souviens, 33 ans à peu près, c'est vraiment quand ça a commencé très fort, le premier gros gros réveil, on va dire, suite à mes pratiques, on va dire, diverses et variées de nettoyage de mon champ magnétique justement. C'est-à-dire de l'énergie vitale, toutes les mémoires, le champ magnétique de notre corps qui enferme plein d'entités, plein de croyances, plein de mémoires diverses et variées, bref, et ça doit se délivrer en fait. Si c'est pas délivré, le soi supérieur ne peut pas s'incarner dans sa version la plus pure en fait, hein. C'est quelque chose de graduel au fur et à mesure de votre travail, et ensuite c'est différent selon les individus parce que c'est pas pareil pour tout le monde, comme je l'expliquais précédemment. Et donc, vers mes 33 ans, j'avais eu de la conscience j'observais le fait que le champ magnétique allait disparaître. Et que c'est ça qui retenait les êtres humains prisonniers de l'amour, en fait, de déployer l'amour universel. L'amour universel, c'est une version plus vaste de la version qu'on vit ici-bas sur la planète Terre, de ce qu'on appelle l'amour. Voilà, souvent, moi, quand je parle d'amour et que je suis en face de personnes qui ne sont pas du tout éveillées, ils comprennent pas. Quand je dis oh, je t'aime à quelqu'un, il faut que je fasse attention à qui je le dis. Au préalable, je faisais pas attention parce que depuis l'activation de ma Kundalini, c'est comme si j'étais en mode j'aime tout et tout le monde et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en face de soi, quelqu'un qui est encore dans des champs fréquentiels très bas, voilà, c'est pas compris de la même façon. Forcément, on communique pas sur les mêmes fréquences.
C'est comme ce que les illustrations que je montre d'un individu qui est dans un niveau de conscience qui est là, puis l'autre qui est là, avec un champ énergétique et donc une géométrie qui comprend, imaginons, 3 brins d'ADN ou 7 brins d'ADN, donc qui se voit littéralement dans la géométrie qui compose l'individu. Du coup, ben, il y a 7 connexions avec le vivant, avec tout ce qui l'entoure, et donc... et vous, vous êtes sur 12 ou 24 ou 32 ou 60, bref, vous avez beaucoup plus de brins d'ADN et ces brins d'ADN sont en lien avec votre géométrie. Cet ADN est en lien direct avec la géométrie qui compose votre corps. C'est pour ça que l'importance de la géométrie, qui n'est pas qu'un beau dessin, mais qui est la... Ce sont des grilles génomiques, c'est ce qui crée la vie en fait. Sauf qu'il y a plusieurs grilles génomiques. Il y a des grilles patriarcales et matriarcales. Bref, tout ça pour revenir à ce champ magnétique, quand j'avais 33 ans, comme si ça me montrait, ou je voyais, qu'il allait voilà, il maintenait les gens prisonniers, et puis un jour il n'y aurait plus de champ magnétique. Et quand j'avais ces infos, je me disais, mais comment ça va se passer? On va s'envoler? Parce que pour moi, le champ magnétique, c'est ce qui maintenait, c'est la pesanteur, quoi, en fait, hein. C'est les notions d'espace, de temps, c'est ce qui nous maintient les pieds sur terre. Voilà, c'est ce qui fait qu'on tombe pas, qu'on s'envole pas. on, est, on, est, on est ancré sur la planète Terre et via le champ magnétique, le plus et le moins. C'était une version très basique à l'époque parce que voilà, j'en savais pas plus et puis je cherchais pas à en savoir plus puisque ça venait quand ça venait. La conscience vient sans que vous fassiez d'efforts. C'est du savoir, c'est un savoir intuitif en fait, hein. Voilà. Après, quant à savoir d'où ça vient, quand, comment, je vais pas rentrer dans le débat là maintenant. Enfin, la discussion plutôt, ce n'est pas un débat. Et là, eh bien, tout au long, effectivement, de ma vie, de mes 33, mais maintenant, je ne sais plus quel âge j'ai, enfin, j'ai dépassé 50, et je compte pas, je m'en fous. Et eh bien, là, on est en plein dedans, on est en plein dedans. Et entre-temps, j'ai vécu plein d'expérimentations relatives au magnétisme. Qu'est-ce que c'est? J'ai observé sous plein d'angles de vision différents ce que c'était le magnétisme, qu'est-ce que ça impliquait, et même par moments l'information était voilée pour pas que je capte de trop non plus, parce que justement c'est là où le bas blesse ici-bas, hein, où c'est caché et ce qui justement nous enferme majoritairement, en lien avec toutes ces formes pensées, en lien aussi avec des champs magnétiques artificiels, en lien avec parce qu'il nous maintient la tête sous l'eau, hein, qu'on est des esclaves, des bons esclaves dirigés dans telle ou telle direction, avec telle ou telle croyance qui maintient la conscience universelle amour dans une forme d'enfermement. Une forme d'enfermement du point de vue humain, mais une cour d'école du point de vue de la conscience universelle. Voilà, c'est toujours deux points de vue différents. Donc moi, j'adopte les deux parce que du point de vue de mon humanité, je suis incarnée, donc ben oui, on peut se sentir enfermé, sauf si on a déployé le soi, une forme de soi, en tout cas moi, ce que j'ai vécu en 2012, qui fait qu'on devient totalement libre, enfin partiellement, parce que c'est pas la totalité, je suis pas en totalité libre, ça c'est une évidence, mais partiellement parce que je porte le flambeau de ces nouvelles semences à travers mon incarnation pour ouvrir pour l'ensemble. Donc c'est pas évident parce que en face de soi, on a effectivement les forces magnétiques qui chapeautent ici-bas sur la planète Terre ben, les êtres humains de mille et une façons. Et ça, je l'ai expérimenté dans tout ce que je faisais à droite, à gauche, sur les côtés, quand j'écoutais, que j'étais sur les routes en mode intuition et que j'interagissais sur la grille justement vibratoire et cette géométrie de la planète Terre avec toutes les ouvertures que ça impliquait. Bref, donc je sais en quoi il y avait des enfermements, comment certains êtres qui nous chapeautent connaissent parfaitement bien le fonctionnement ici-bas sur la planète Terre, savent très bien comment nous gouverner, comment interagir sur le magnétique, mais un magnétique bien lourdingue, hein, avec aggloméré avec des formes pensées qui nous gouvernent du bas, du haut, un peu partout. Bref. Et donc, tout ça pour vous dire que il y a certains aspects magnétiques qui nous enferment et qui enferment de la conscience amour et qui nous mettent dans des formes de gouvernance extérieure. Hein, les entités diverses et variées qui viennent vers nous, les entités en dessous qui nous gouvernent, avec lesquelles notre énergie vitale est agglomérée. Je ne suis pas la seule à le dire, il y a des êtres que j'ai très peu que j'ai rencontrés qui disaient, bah voilà, tu veux aller dans telle ou telle direction, il faut anoblir, je ne sais plus qui disait ça, anoblir ton champ magnétique. Ben oui, anoblir, ça veut dire le nettoyer. Le nettoyer de ce qui n'est pas à l'origine, parce qu'on a un champ électromagnétique, c'est le propre de la vie, hein, c'est le féminin et le masculin, le plus et le moins, qui fonctionne en syntonie, en union, fusion, et dans l'équilibre, ben, ça fonctionne parfaitement bien. La lumière est, mais la lumière amour,
universelle, hein, pas la lumière magnétique. C'est ça la différence. Il y a deux types de lumière à l'heure actuelle dans notre période de dualité. Il y a la lumière magnétique qui est le feu astral, qui est les formes pensées qui nous gouvernent, que ce soit par les races exogènes au-dessus, voilà, qui font ce qu'ils ont à faire, certains, bon, bah, là, c'est ce que c'est. Et celles qui habitent ici-bas sur la planète Terre en dessous, ces formes pensées, qu'elles soient le fruit de notre ego, donc le fruit de nos propres créations, ou que ce soit le fruit d'autre chose, on s'en fout, c'est aggloméré avec nous et ça nous gouverne de mille et une façons. Et effectivement, bah, toutes les personnes qui sont, entre guillemets, ultra magnétiques que j'ai pu percevoir ces dernières années, qui étaient enfermées dans leur bulle, bouclier, protégées, qui génèrent beaucoup d'attractions au niveau de l'abondance terrestre parce que c'est en lien avec les énergies terrestres. Voilà, mais ça implique des pactes avec ces formes pensées avec lesquelles vous êtes agglomérés, des entités diverses et variées, le cougar comme ceci, la panthère comme cela, le loup comme ceci ou cela. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont très belles à l'origine, mais qui ici-bas n'étaient pas forcément très belles. C'est-à-dire qui ne sont pas en adéquation avec les hautes fréquences qui sont en train de surgir, la conscience universelle amour, qui sont de l'ordre des très hautes fréquences, les particules cosmiques qui sont spiralées, scalaires, les ondes scalaires qui viennent libérer la planète Terre de ce magnétisme qui enferme l'individu. Hein, jusque dans nos cellules, on a un champ magnétique et moi je l'ai observé moi-même quand ma conscience s'est délivrée. Ça a commencé par l'intérieur. C'est d'abord aller voir à l'intérieur. Tant qu'on ne fait pas ce retournement à l'intérieur, qu'on est toujours dans une gouvernance extérieure, d'enseignement extérieur, de vieux enseignements hermétiques il y a 3 milliards d'années en arrière, qu'on a des entités diverses et variées qui vous protègent, qui vous gouvernent, qui vous enseignent. Alors il y a des trucs c'est ok, c'est juste, et puis d'autres, ben, c'est pas ok. C'est des formes pensées avec lesquelles vous passez des packs qui vous rendent très magnétique, très puissant, très fort, très ceci, cela. Parce qu'effectivement, on est dans une planète Terre avec beaucoup de dualité, donc certains sont des guerriers, mais d'autres, il n'y a pas sa raison d'être. Il n'y a plus sa raison d'être. Demain, vous enlevez toutes les notions de guerrier de tous les êtres humains, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre de tous les êtres, pas que les êtres humains. Vous enlevez toutes les versions guerrières de tout ce qui existe ici-bas sur la planète Terre. Il n'y a plus de guerre, il y a juste la paix. Voilà, c'est ces notions de guerre qui existent en chacun de nous qui font qu'on est toujours dans le vouloir gagner un truc, un territoire, on est dans la prédation on est... Alors, après, jusqu'alors, j'expliquais qu'effectivement, ça avait sa raison d'être parce que dans la protection, c'est-à-dire que quand quelqu'un nous attaque, normalement, il n'y a pas raison d'être, mais ça peut. Hein. Il y a 2 ans, moi, je m'en suis pris plein la tête. Et j'étais contente de trouver des gens qui avaient un gros champ magnétique pour me préserver ou des personnes qui savaient séparer et couper et trancher quand j'étais full off de basse fréquence que j'arrivais pas à transformer parce qu'il y en avait trop. Parce que je suis une transformatrice, un processus qui est assez méconnu et pour autant, il y en a, hein, cherchez bien sur YouTube, tapez transmutation, transformation, mais surtout transmutation. Vous allez tomber sur plein de trucs alchimiques, machin, tati, mais il y a quand même quelques petites personnes qui en parlent. Alors peut-être plus aux États-Unis qu'en France, l'information elle est plutôt hermétique, c'est le cas de le dire. On enferme parce que justement il y a des grandes ouvertures potentielles ici. Bon, bref, je vais pas faire de projet sur la comète. Mais tout ça pour revenir au champ magnétique. Le champ magnétique est en train de diminuer, là littéralement c'est le cas depuis 3-4 jours, de ce que je sens moi dans mon corps. Heureusement que j'en ai vécu l'expérience il y a 3 ans en arrière, sinon je ne saurais pas ce que c'est. Et à chaque fois, je vis un truc pour que je puisse savoir après, comme si j'étais une avant-gardiste des expériences et des événements. Et c'est le cas. Je suis avant-gardiste dans ce que je propose, la fleur de l'unité, bref, tout ce que je partage depuis 10 ans et qui finalement n'est pas relié. C'est normal quand on est en avant, on remet en question des choses et puis on propose des nouvelles choses, l'ensemble n'a pas envie parce qu'on est bien dans notre petit truc qui fonctionne bien. Non, ça marche bien, je vais le garder. Et puis le reste, oh non, c'est foutaise, c'est qui elle, on la connaît pas, voire on ne la voit pas, et c'est ok. Mais là, ça risque bien de changer la donne avec ces particules cosmiques, ces éruptions solaires et la diminution du champ magnétique littéral qui est en train de se produire et qui produit des choses assez singulières. Et là, du coup, la lumière, la conscience est venue un peu plus m'informer d'une façon plus vaste là à midi en mangeant avec ma maman. Soudain, boum, je fais ah punaise, ça y est, ok. Donc, l'information que je voulais vous délivrer, alors apprendre ou ne pas prendre, bien sûr, hein, chacun est libre, c'est ça, la conscience universelle, elle n'impose rien. À la différence de ce qui est magnétique, hein, ça vous impose et ça vous dirige et ça vous oriente et c'est normal. On est considérés ici-bas comme des petits-enfants, hein, des bons esclaves de tout. Voilà, et en même temps c'est ok parce qu'effectivement on est des petits-enfants qui sommes gouvernés essentiellement à l'extérieur.
L'extérieur n'est pas mal, tant qu'il vous renvoie à votre intériorité et à vous apprendre à écouter vos intuitions. Voilà, et tant qu'on ne sait pas faire ça, ben voilà, on a eu, je pense, que assez quelques milliards d'années de éons et de éons pour le faire. Et là, peut-être ben, qu'il y aura, il pourra plus d'autres possibilités, il y aura peut-être plus de possibilités ou pas, j'en sais rien. Bref, la baisse du champ magnétique. Le champ magnétique, c'est des énergies qui sont ondulatoires pour ma part, qui circulent en vagues, et ce, relativement lentement, tant que ce champ magnétique n'est pas nettoyé de toutes les formes pensées. Les formes pensées négatives. Les formes pensées négatives, c'est quoi? C'est des formes pensées de souffrance. Donc ça peut être nos propres mémoires qu'on n'a pas nettoyées, le karmique qu'on a récupéré de papa, maman, pépé, mémé. Ça peut être des formes pensées qui existent également dans la même mesure dans la planète Terre. Hein. Ça peut être dans notre structure à nous ou dans la planète Terre. Donc dans la planète Terre, c'est des choses qui nous gouvernent aussi, parce que c'est ce qui gouverne la planète. C'est tous les archétypes relatifs à l'instinct de survie qui a généré jusqu'alors des comportements de dualité, donc de prédation, donc de guerrier, donc de pouvoir, donc de stratégie, bref, tout ce que j'appelle le patriarcat, mais qui est en lien avec l'animalité de notre être, mais aussi en lien avec des formes pensées qui habitent la planète Terre et qui habitent dans nos structures également. Et ça, c'est très magnétique. C'est parce que le magnétisme, une forme de magnétisme, parce qu'il y a différents degrés de magnétisme ici-bas sur la planète Terre, c'est comme des plans de conscience reliés à la densité terrestre. Et densité veut dire ralenti, veut dire assez lourd pour moi, à partir de là où j'en suis. Pour un être qui est plutôt en prédominance de cosmique, plutôt léger, plutôt amour, plutôt dans une forme de détachement, dans une forme de joie, de légèreté reliée aux hautes fréquences, les particules cosmiques reliées aux ondes scalaires et en lien avec le principe féminin originel, en lien avec Matrix Genitrix, en lien avec ses sources mères qui créent la vie harmonieuse via cette géométrie qui est en train de revenir ici-bas sur la planète Terre pour aller vers un cycle plutôt équilibré. Qui dit équilibré dit paix dit les valeurs de la conscience universelle. Les valeurs de la conscience universelle, c'est les valeurs du principe féminin, n'en déplaise à tous les mâles de la planète, je suis désolée. Ou les mâles, ou le mâle qui est en soi, c'est-à-dire c'est le principe masculin qui est en chacun de nous. Le féminin, c'est quelque chose qu'on soit un homme, une femme, c'est des principes d'union, fusion, d'amour, de partage, d'équité, c'est quelque chose de doux. Voilà, et ça c'est un principe, non pas c'est pas un être, c'est un principe qui nous habite tous, sauf que les hommes sont en prédominance très souvent. Ceux qui sont bourrés de testostérone, on est plus dirigés par ces hormones justement qui contiennent des ADN archaïques reliés à ce magnétisme, d'où l'aspect magnétique. Hein. Donc du coup les êtres qui sont très dans on va aller en avant, le pouvoir, la conquête, bref, c'est ce que c'est parce que ça a sa raison d'être. Enfin, ça avait. Mais force est de constater que là, ça risque de bien s'écrouler, ou pas, parce que justement, c'est en train de diminuer le champ magnétique, là, ces éruptions solaires de ces derniers jours. Il y a le champ magnétique qui s'est diminué, moi je le sens littéralement dans mon corps. Donc c'est en lien direct avec le champ magnétique terrestre, entre le champ magnétique du coup de mon corps physique, donc du coup des cellules, donc du coup ce qui enferme les basses fréquences. Hein, parce que il y a beaucoup de basses fréquences qui sont maintenues à cause de ce champ magnétique qui retient comme ça retient, voilà, ça empêche les trucs de se dégager et puis potentiellement, ça doit être transmuté parce que ça ne doit pas se sauver dans tous les sens, ces formes pensées. C'est pour ça, lorsqu'il y a des éruptions solaires, là en ce moment c'est hyper high, hyper haut, et puis en même temps, les basses fréquences en même temps, parce que ça met en lumière, ça met en mouvement ces gros paquets de boue là, qui sont des énergies magnétiques de densité, qui ne peuvent plus se planquer sous l'effet des particules cosmiques. Hein. L'amour qui arrive à fond, qui met le Karcher et qui fait comme un gros tsunami d'amour qui arrive avec des ondes spiralées qui ont la capacité de mettre en mouvement et de fusionner avec. Et c'est par l'union-fusion que ça recycle. Tant qu'il n'y a pas d'union-fusion, ça recycle rien. Je suis désolée de vous le dire. Alors ça semble un peu absolu, mais de mon point de vue, de ma conscience et de mes expériences, pour moi, c'est comme ça. Voilà. Après, il y a des formes de pensée très très archaïques qui, selon certains, peuvent être brûlées dans le noyau central, mais je sais pas, parce que ces formes pensées, elles sont tellement puissantes, c'est tellement déjà dark et dense, et c'est en lien direct avec ce feu astral de la planète, donc je sais pas comment ça peut être brûlé, parce que elles-mêmes, elles sont ça, tu vois, c'est un espèce de feu, c'est un espèce de feu astral, et c'est ça qui rentre en nous, des fois, via certaines kundalini de type magnétique feu, qui font que on devient un être qui va être dirigé à l'extérieur et dans le pouvoir, il y a plein d'entités qui débarquent,
Et du coup, on est dirigé majoritairement par ces entités qui vont se mettre à parler par notre bouche, qui vont venir à nous enseigner et que du coup, ben, on va être en dévotion face à ça parce que ça nous apporte beaucoup de pouvoir. Ça fait une union-fusion, il y a une condition. C'est ça l'amour conditionnel ici-bas qu'on vivait sur la planète Terre. Et ça, c'était bien planqué par le champ magnétique parce que c'était très magnétique. Et c'est ce qui génère ce magnétisme ici-bas très pesant, hein, relié par ces agglomérats de formes pensées qui sont le fruit de notre conscience ou le fruit d'autre chose. Peut-être des formes pensées qui ont débarqué, qui existent dans les mondes de dualité, qui ont débarqué ici-bas et qui gouvernent dans les planètes jaunes de cette façon-là, avec des archétypes de la survie qui sont et qui se nourrissent de formes pensées très basses. Voilà, l'énergie vitale, quand vous faites crac, 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 qui vous pousse par cette énergie vitale via vos hormones à aller les uns vers les autres. Et puis quand on fait crac, 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 on a des orgasmes, hein, les hommes, les femmes, les hommes, les hommes, les femmes, les femmes. Parce qu'on a copulé avec notre chair. Et du coup, ça nourrit ces formes pensées parce que c'est drainé vers le bas. Enfin, moi, je le sens. Les dernières années où j'avais des relations, je comprenais pas, ça me faisait mal tout le temps parce que j'étais tellement haute en fréquence dans ma Kundalini. Eh bien, quand je faisais encore j'avais encore des rapports sexuels dans la chair, je me disais, c'est pas possible, ça me faisait tout le temps mal. Ça partait vers le bas, quoi. Ça m'alourdissait, mais d'une puissance. Dès que j'avais un orgasme, boum, ça descendait vers le bas. Tellement c'était dense, ça nourrissait le bas. Voilà, donc les jambes, bou, bou, bou. Donc ça génère un ancrage, c'est sûr. Mais un ancrage, en dessous d'ancrage, c'est quoi qu'il y a en dessous, quoi? Ça ancre quoi? Qu'est-ce qui s'ancre? Qu'est-ce que c'est l'ancrage au final? Non, voilà, il y a s'ancrer dans l'astral ou ancrer la conscience universelle dans le corps. C'est deux choses différentes. Bah là, à la fin, je comprenais plus, ça marchait plus. Du coup, effectivement, d'où l'intérêt de monter en fréquence. C'est là où c'est crucial, l'information de tout à l'heure. C'est pour ça qu'on vous rabâche les oreilles ou pas. En tout cas, moi que je partage, j'avais pas d'idée de rien du tout, hein. C'était ma conscience pour vivre l'unité parce que c'est ce que je vivais et c'est ce que j'avais envie de partager et c'est ce que ça me disait que ma conscience partage, partage, partage à travers la fleur de l'unité qui propose des fréquences unifiées, donc très élevées, donc très hautes fréquences qui permettent aux individus de monter en fréquence par un processus d'union-fusion pour faire monter en fréquence la chair. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de se décorporer, ni de se désincarner, ni c'est élever les fréquences du corps physique en incarnant la conscience dans le corps physique. Donc on élève son champ magnétique, ça passe par un nettoyage du champ magnétique. C'est là où c'est important parce que là, si le champ magnétique est en train de baisser, celui de la planète, celui de mon corps, et que vous n'avez pas nettoyé, vous n'avez pas élevé vos fréquences, eh ben ça risque de faire mal. Voilà, ça risque d'être costaud là ces prochains jours ou pas. Parce que là, ça explique pourquoi fallait monter. Demain, il n'y a plus de champ magnétique ou il y a un champ magnétique affaibli. Et ben, tous les êtres qui sont dans le magnétisme, qui sont profondément terriens ou dirigés par des entités ou qui sont très magnétiques ou bah, ça risque de leur faire tout drôle. Voilà. Alors là, le commentaire récent de Françoise, merci pour ton commentaire, qui disait ah, oh là là, j'ai ressenti. Alors je vais reprendre le commentaire pour pas le galvauder, pas le détourner. Bon, j'arrive pas à reprendre le commentaire, je suis désolée, donc je risque de le galvauder un petit peu. François, je suis désolée. Je vais exprimer ton commentaire de ce que j'en ai retenu, qui disait oh là là, j'ai la sensation d'un coup d'un seul qu'il y a un truc énorme qui va arriver, là, un truc pas cool, comme s'il y avait un instinct de survie qui d'un coup disait oh là là, attention, quelque chose qui va débarquer, qui était très inconfortable, comme voilà, une sensation de peur ou de quelque chose de gros va arriver, ou quelque chose se prépare et ça fait peur, ou je sais pas quoi. Et alors, ma lecture à ce sujet, ou en tout, plutôt mes intuitions, parce que je ne vais pas donner de lecture, je ne suis pas quelqu'un qui analyse, je ressens plutôt via mes intuitions, et mes intuitions pour moi c'est quoi? C'est le porte-parole de la conscience universelle en moi, pour mes fonctionnements. Eh bien, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Celles et ceux qui sont plutôt dans leur champ magnétique, qui sont plutôt dans une prédominance d'énergie terrestre, énergie magnétique, énergie animale, donc énergie du principe masculin en prédominance, non pas que ce soit mal, on a besoin des deux pour être dans l'équilibre féminin-masculin, mais force est de constater qu'ici-bas sur la planète Terre, la prédominance, c'était d'être dans son énergie masculine. Voilà, le magnétisme, le terre-à-terre. Et quand on n'est pas terre-à-terre, on s'illumine, on s'éveille. Et quand on s'éveille, ben on peut s'éveiller dans le corps, essentiellement dans le corps animal, c'est-à-dire le corps physique qui s'éveille dans une certaine mesure, mais il y a encore des étapes, des paliers. Et ces paliers, c'est la conscience universelle. Et ensuite, il y a une bascule. Bref, il y a tout un process
qui est hyper élevé et qui passe pour moi par un nettoyage pour permettre la conscience universelle de se déployer dans le corps en totalité, ou tout en partie, mais en presque totalité, qui permet ce nettoyage global par l'union-fusion. Et par là, dans ce nettoyage, virer tout, va pas virer, mais embrasser et fusionner avec toutes les ondes magnétiques qui vous maintiennent un tant soit peu dans l'ego, un tant soit peu dans le pouvoir, un tant soit peu dans le mensonge, un tant soit peu, bref, tout doit être aligné parfaitement. Et aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les hautes fréquences qui viennent vous gouverner. Donc on vibre beaucoup plus haut. Et qu'est-ce qui vibre plus haut? Votre énergie vitale se met à vibrer plus haute, plus rapide, en s'unifiant avec les ondes scalaires. L'énergie vitale, à un moment donné, c'est plus l'énergie vitale qui va être ondulatoire, mais tout va devenir plus ou moins spiralé. C'est comme une sorte de changement parce que dans le cosmos, le magnétisme tel qu'il est vécu ici-bas sur la planète Terre, c'est pas possible. C'est pas possible. On doit élever les fréquences et cette élévation, elle passe par l'accélération de vos particules. Et cette accélération, tant que vous n'avez pas uni le champ magnétique nettoyé de tout ce qui n'est pas l'amour, mais ça risque de faire mal, quoi. Ça risque de faire mal, là, ces temps-ci. Voilà, et alors moi, déjà, je ressens, ça fait mal. Parce que du coup, toutes les formes pensées qui sont chez les gens, comme le champ magnétique est diminué, boum, ça se barre dans tous les sens. Et puis moi, je ressens 10 fois plus fort. Parce que du coup, mon champ est aussi diminué, tous les champs sont diminués un peu partout, ce qui permet l'évacuation de tout ce qui était enfermé et dont on n'a pas conscience, hein. Les entités, les mémoires, si un temps soit peu, vous avez de la colère ou de la violence en vous. Là, hier soir, j'étais en discothèque, hein. Oh, ce que je ressens en temps normal qui est assez, on va dire, acceptable. Oh punaise, c'était boum, 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 ça me rentrait de partout. Alors pas tout de suite parce que j'ai commencé à monter en fréquence. Moi, je me fais des expériences avec moi-même, voilà. Tout le monde nous dit, ah, mais qu'est-ce que tu vas foutre en discothèque, il y a plein de basses fréquences. Bah oui, quand tu es quelqu'un qui est là pour mettre de la lumière, tu restes pas planqué dans ta grotte, sauf quand il y a vraiment des gros trucs comme ça, voilà, que t'en peux plus. Mais sinon, moi, je passe mon temps à rayonner partout, voilà, partout, autant que possible. Mais partout, ça me fait du bien, bien évidemment. Je vais pas au-dessus d'un tas de détritus, en haut d'une décharge, bien sûr. Je suis dans un endroit où je fais quelque chose qui me plaît, même si c'est un endroit au demeurant, il est bas en fréquence, mais si vous êtes haut en fréquence, c'est ce qui importe, c'est ce que vous êtes en fait, hein. C'est quand on est haut en fréquence et du coup on rayonne cet amour, cette joie, et c'est ce que j'ai fait hier soir. Là, j'étais un derviche tourneur et voilà, j'ai inondé de lumière, mais je suis arrivée, j'étais un peu comme ça. Je me suis dit, je vais faire une expérience, on va voir si j'arrive à remonter en fréquence malgré le fait que j'étais hyper sensible et ouh là là, il y a tout qui me disait, oh non, sors pas trop. Bon, j'avais pas trop cette info, parce que quand j'ai vraiment l'info qu'il faut pas sortir, voilà, j'écoute, hein, quand quelque chose me dit non, non, là tu sors pas, no way. Mais parfois j'y vais parce que j'essaie de transcender pour voir si j'ai cette puissance de me dire, bon, allez, même s'il y a une part de moi qui me dit non, bon, des fois il faut écouter, hein. Quand la part de moi me disait non, tu rencontres pas telle ou telle personne, bah là j'ai pas écouté, j'aurais dû. Mais pour autant, j'en ai fait une force parce que j'ai vécu une expérience que je peux vous partager. Voilà, c'est ça la transmutation aussi, c'est transmuter les basses fréquences ou l'adversité que vous vivez en une expérience positive finalement qui vous a servi. Ah, ok, j'ai été droit dans le mur, mais voilà, maintenant je sais ce que ça fait, quand, comment, pourquoi. Et là, hier, waouh, c'était fort, toutes les énergies de violence. Quand en normal, je ressens un petit peu des pics là, du côté du punaise, à j'avais des décharges, clac, 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 ça me rentrait de partout. Les reins, la peur, la violence. Ouh, au bout d'un moment, j'ai fait taille haut parce que même si toute la soirée j'ai. Mais c'est tout ça pour vous dire que, voilà, quand on est un transformateur, une transformatrice, ça risque d'être un peu compliqué. Là, pour le moment, ça va, mais c'est vrai que je sens encore des trucs. Mais par contre, toutes celles et ceux qui sont, voilà, qui sont pas montés en fréquence, voilà, il risque d'y avoir. Là, j'entends ma soeur là ce matin, oh, j'ai mal à la tête. J'ai la belle-mère de mon frère qui était aux urgences à l'hôpital avec une grosse pathologie qui a déployé, qui est sortie d'un coup d'un seul à l'hôpital, ça ne sait même pas ce qu'elle a. Moi, ce que je voyais, c'était vraiment une entité ou une forme pensée, quelque chose qui s'est évacué. Soit vous évacuez, c'est déjà dans le corps, ça s'évacue, ça fait une manifestation comme ça physique. Soit ça s'échappe de vous parce que si vous avez la chance, une forme pensée, il y a une transformatrice qui passe par là et puis vous aspirez. Moi, c'est ce que je fais, j'aspire, je suis un vrai aspirateur. Donc je suis passée dans une ruelle et puis là, tout ce qui était sur les gens, boum, ça m'a sauté dessus parce que hop, j'attire ça. Je suis un aspirateur pour transmuter, pour transformer ça. Mais s'il n'y a pas suffisamment de transformateurs sur la planète Terre, il y en a qui vont déguster, quoi. C'est parce que le champ magnétique n'a pas été élevé.
vous n'êtes pas hissé vers les hautes fréquences. Hissé vers les hautes fréquences, c'est-à-dire que vous avez fait une transmutation en vous, en faisant un travail sur vous pour transmuter et pour se hisser vers les hautes fréquences. Parce que si le champ magnétique vient à diminuer, eh bien, champ magnétique diminué égale plus d'ondes cosmiques sur la planète Terre, hein, d'énergie solaire, de l'onde. Le champ magnétique nous préserve des vents solaires, en fait, hein, qui sont considérés comme négatifs, mauvais. Mais en fait, si on a réussi à se hisser vers les hautes fréquences qui sont davantage des ondes cosmiques, bah, du coup, il n'y a plus de mauvais, il n'y a rien de mauvais pour vous. C'est pour ça que la fleur de l'unité, finalement, elle prend de plus en plus son sens. Maintenant, je commence à comprendre de plus en plus, à la vue des événements qui se produisent. C'est que lorsqu'on se préserve avec du champ magnétique et qu'on est tout le temps en train de se dire bon allez je vais aller sous un arbre, je vais et c'est bien parce que bah, moi aussi ça m'a servi hein, quand j'étais là, il y a 2 3 ans j'ai vécu une expérience de malade. Enfin ça m'a servi à moitié parce qu'il n'y avait rien qui me protégeait en fait, hein. Mais voilà, l'idée c'est de monter en fréquence quand vous êtes haut en fréquence. Haut en fréquence égale plus proche des énergies cosmiques. Et quand vous êtes plus proche des énergies cosmiques, vous pouvez aller dans le cosmos, vous n'êtes pas impacté. Il n'y a rien qui vous impacte, vous êtes cela. Vous êtes cela, vous vibrez en syntonie, votre champ magnétique s'est modifié. Donc il s'est élevé. Donc du coup, il est différent de ben, ce qui est en train de finalement en ce moment peut-être diminuer ou peut-être qu'il va mourir. J'en sais rien ce que ça va devenir ce champ magnétique. Là, c'est un épisode parmi tant d'autres, mais c'est ce que j'ai vu quand j'avais 30 ans. Alors je ne suis pas en train de prophétiser rien du tout, mais c'est ce que je vis dans mon corps là il y a depuis 3 jours. Et qui me relie à l'information de quand j'avais 30 ans. Et qui me relie à ce que j'ai vécu il y a 3 4 ans. Hein. Plus de champ magnétique. Et là, je me disais, punaise, mais pourquoi je vis ça voilà, je venais d'attraper le Covid, ça m'a viré mon champ magnétique, et je me suis mis à sentir tout puissance 40 milliards, et là, ouh, dangerous. Dangerous, il n'y a plus de filtre, et toutes les formes pensées, ben, je les sentais directement, comme ça me rentrait dedans, dans tous les sens. Il n'y avait plus de filtre, en fait. D'où la nécessité d'élever ses fréquences. Là, ça prend tout son sens. Élever ses fréquences égale vous hisser vers l'être cosmique que vous êtes. Et être un être cosmique, c'est pas qu'une belle image, c'est votre énergie, elle s'est modifiée. Elle vibre beaucoup plus vite en spiralée, sur des fréquences cosmiques en majorité. La fréquence cosmique est en lien avec le soi supérieur. Et ben voilà pourquoi, et c'est pour ça que les fleurs de l'unité en ce moment elles fonctionnent bien, parce que du coup toutes celles et ceux qui ont l'habitude de se protéger dans leur champ magnétique ou avec des entités ou ceci cela, ou avec voilà des animaux ou ceci cela qui ont des gros champs magnétiques, et comme moi je l'ai fait quand j'ai eu mon burn-out, hein, je suis allée faire voir un copain puis là oh champ magnétique, j'ai pu respirer. Mais alors qu'à la base, je suis un être cosmique, mais parce que face aux formes pensées qui étaient là dans tous les sens, qui vous sautent dessus, je peux pas tout transformer. Alors j'ai transformé une partie, puis après, ben, j'ai pété les plombs. Voilà, parce qu'il y en avait trop. Mais peut-être c'était effectivement une initiation pour ce qui est en train d'arriver là. Alors j'espère que ça va pas durer trop longtemps, mais peut-être que c'est effectivement ça, parce que c'est ça que j'ai eu comme info il y a 30 ans, qu'il y a à un moment donné, le champ magnétique, ça allait tomber. C'est ce qui permet de nettoyer les formes pensées qui nous gouvernent ici-bas sur la planète Terre, desquelles on est engrammé de partout dans notre corps physique, et que du coup, bah, il s'agit d'un travail sur soi, que de se hisser vers l'unité. Et celles et ceux qui n'auront pas fait le job, bah, je sais pas trop ce que ça va faire, j'en sais rien. Alors une fois encore, peut-être ça nettoie et que c'est encore les transformateurs, transformatrices qui accompagnent le mouvement et que c'est toujours nous qui allons absorber à chaque fois les merdouilles de la planète, hein, parce que c'est ce qui se passe finalement. Bon, ben, j'espère que non, parce que moi j'en ai un peu marre d'absorber les trucs des gens. Mais, mais voilà, peut-être qu'effectivement, si du jour au lendemain il n'y a plus de champ magnétique, waouh! Et qu'effectivement, bah, si on a réussi à hisser nos fréquences vers la joie, donc d'où le focus vers l'amour, l'amour, la joie, la joie, la joie, quand il y a ces périodes-là, parce qu'il y a des très hautes fréquences. Et si on se syntonise avec les hautes fréquences, eh bien, on reste ça et on veut aller ça et on privilégie ça. Et quand vous faites un focus sur une chose, bah, c'est ça qui vous aide à faire advenir, c'est ça que vous nourrissez. Hein. C'est comme l'histoire du loup noir ou du loup blanc. Qu'est-ce que tu nourris? C'est lequel qui gagne? Ben, c'est celui que tu nourris. Hein, l'histoire du loup noir ou blanc, que le petit garçon demande à son grand-père, il y a 2 loups en toi qui existent. Ben oui, le féminin, le masculin, le gentil ou le méchant. Bon, ben, méchant pourquoi? Masculin en soi, c'est parce qu'il est agrégé avec des formes pensées, l'ego, hein, voilà, et puis les formes pensées qui vont avec, qui habitent ici-bas sur la planète Terre, qui nous manipulent de mille et une façons. Parce que c'est notre part de densité qui est agglomérée avec, hein, qui nous permet d'agir, de faire ceci, cela, mais
qui fait que ben, c'est notre part de guerroiement, de stratégie, de manipulation, bref, tout ce qui finalement est le fruit de nos expériences et qu'on doit modifier en totalité en fusionnant avec la conscience cosmique du principe féminin, qui apporte des nouvelles valeurs et au-delà de concepts, c'est une réalité tangible qui se produit quand vous utilisez la fleur de l'unité ou d'une autre façon, peu importe, hein, mais moi je vous partage celle que je connais et ce pourquoi je me suis incarnée en 2012, c'est ce que j'ai déployé en 2012. Force est de constater aujourd'hui qu'effectivement celles et ceux qui portent des vêtements, et moi y compris, bah, ça me préserve dans le sens où c'est pas une protection, c'est une montée fréquentielle qui vient vous ancrer des nouveaux archétypes qui sont en lien avec ce qui se débarque là avec les trous noirs et qui font diminuer le champ magnétique et qui font que ben, il y a d'un côté le magnétisme agrégé avec des formes pensées de densité en lien avec la reproduction, en lien avec la sexualité, en lien avec le pouvoir, en lien avec... Donc qui se débat dans tous les sens là et qui rentre à travers nous parce que quand il y a des montées fréquentielles, bah, ça se met en lumière et ça nous traverse, qu'on n'est pas séparés de cela. Hein, voilà, donc du coup, ben, soit les gens ces jours-ci ont fait l'amour dans tous les sens et force est de constater qu'hier soir en allant en discothèque, j'ai jamais vu autant de couples. D'habitude, les gens sont les uns, ils sont voilà, en groupe, ils s'amusent, ils sont séparés. Là, hier soir, c'est le reflet des énergies qui sont là en ce moment. C'est-à-dire ben, traversées par des énergies telluriques. Derrière, cette grosse forme pensée archaïque donc qui symbolise cet ADN ben, de la survie, en gros, hein, qui fait qu'on a du désir. Et puis, bah, si on ne sait pas comment ça fonctionne, on se dit, ah, j'ai envie de faire l'amour, on va sauter sur n'importe qui arrive, ou son chéri ou sa chérie, on va s'adonner à ça. Et là, c'était juste une forme pensée qui était en train de chercher de l'énergie en passant par vos hormones, via cette énergie vitale agglomérée avec des formes pensées très archaïques. Et qui, bah, là, si les gens s'y sont adonnés, ben, il y a eu des couples qui se sont formés et ça a fait beaucoup d'énergie. Elle a pu se nourrir, cette entité, via l'énergie issue des orgasmes divers et variés des êtres qui, alors c'est beau parce qu'ils font l'amour et potentiellement s'ils s'aiment, eh ben, tant mieux. Mais effectivement, force est de constater que pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans leur évolution, ben, ça ne fonctionnera plus comme ça dans d'autres plans fréquentiels. Moi, c'est ce que je partage depuis quelques années. Et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est mal si vous avez des relations d'amour ou de sexe ou peu importe. Mais je vous partage juste cette évolution, ces formes pensées, tout ce que je partage ici, là maintenant, dans mon quotidien, en adéquation avec toutes ces montées fréquentielles et l'intérêt de monter en fréquence d'une certaine façon. Et quand vous utilisez la fleur de l'unité avec les vêtements ou les formes pensées, pas les formes pensées, mais les programmes, bien, oui, effectivement, c'est un impact qui ne génère pas un champ magnétique, mais qui vous fait monter en fréquence pour que vous soyez en adéquation avec ce qui est en train de surgir sur la planète. Hein, et qui, force est de constater, est en train de faire baisser le champ magnétique, en tout cas là depuis 3 jours. Waouh, un truc de malade. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Donc les fleurs de l'unité, une fois encore, je vous le rappelle, ben, c'est les vêtements, ça permet d'ancrer également, parce que les ondes de forme, quand il y a ce genre de choses, faites attention, hein, soyez bien selon votre sensibilité, ça peut aussi vous désancrer. Ça dépend qui vous êtes, d'où vous venez, si vous êtes plus ou moins magnétique ou pas. Si vous êtes déjà cosmique, ben, il s'agit d'être bien ancré parce que parfois ça peut désancrer. Quand vous les utilisez, bah, faites bien attention. Si vous les utilisez avec un vidéoprojecteur ou sur un écran avec un vidéoprojecteur, bah, regardez bien ce que ça produit en vous. D'où l'intérêt de porter des vêtements, parce que les vêtements c'est quelque chose de statique. Ça englobe votre corps physique et du coup ça a tendance plutôt à ancrer cette réalité dans le corps physique alors que le truc qui est en mouvement bah, ça fait monter vos fréquences donc du coup il faut être bien ancré déjà, il faut bien que cette conscience universelle soit déjà ancrée dans le corps. Si vous avez des problèmes d'ancrage, alors ça fonctionne mais il faut les utiliser avec le protocole qui vous indique comment les utiliser pour les utiliser de façon optimum pour vous ancrer. Bon après ça dépend, c'est relatif à chacun, il faut écouter ce que vous ressentez. La plupart des gens ici-bas sur la planète Terre sont plutôt magnétiques, mais si vous êtes cosmique, bah, il faut être bien ancré et plutôt utiliser des vêtements. Si vous avez tendance plutôt à être cosmique, donc très aérien, donc plutôt là il faut travailler l'ancrage quand il y a des gros trucs comme ça, là, avec des vents solaires, tout ça, parce que sinon ça risque de vous désancrer et puis ben là vous êtes plus aux commandes de votre corps et du coup parce qu'il y a tellement de basses fréquences qui circulent, selon qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous fonctionnez, c'est vrai que si vous avez des vêtements c'est mieux parce que ça va vous maintenir les pieds au sol et vous pourrez davantage faire face en ayant une forme pensée, un code géométrique, voilà comme moi j'ai là. Je vais vous montrer là les leggings que j'ai, voilà les leggings que j'ai ici.
Voilà, et moi je le mets beaucoup au niveau des jambes parce que ben, l'ancrage c'est beaucoup la conscience dans le corps, mais surtout les jambes parce que c'est là où il y a vraiment des formes de pensée archaïques qui vous maintenaient un petit peu. Alors des fois ça maintenait bien ancré au sol, mais pas dans la même, dans la bonne mesure de ancrer la conscience universelle dans les jambes. Et l'idée c'est d'ancrer la conscience universelle dans les jambes, c'est ça que propose la fleur de l'unité, non pas ancrer dans les jambes des basses fréquences archaïques qui nous ont gouvernés depuis la nuit des temps et qui nous gouvernent encore à travers ces formes pensées qui sont dans la planète Terre, hein, la panthère, là maintenant c'est ce truc là qui a qui fait comme ça avec ses dents pointues là, qui est en lien avec l'énergie vitale, qui fait crac crac crac, qui viennent stimuler les hormones. Alors nous, tout n'est pas noir et blanc bien sûr, mais c'est juste que là, bah, il se passe des choses, ça s'appelle une évolution. Et cette évolution, c'est franchement un truc complètement ouf. Donc voilà, donc je verrai au fur et à mesure, je ne vais pas faire projection dans le futur, moi j'en suis là. Après tout ce qui se passe sur la planète Terre, je n'en ai aucune idée. Et en gros, je m'en fous. Je suis ici maintenant dans mon instant présent à vivre ce qu'il y a à vivre, donc ma joie, ma bonne humeur, me faire du bien, et puis ben, en parallèle, toute cette conscience et tous ces phénomènes qui se produisent au fur et à mesure et que je partage à l'ensemble pour celles et ceux qui ressentent tout ça et qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe et dont l'intérêt de travailler sur vous, faites ce qu'il faut pour monter en fréquence, utilisez les fleurs de l'unité, investissez au moins un frein ou n'importe quoi parce que vous l'avez pour toute votre vie, voilà. C'est un truc, vous investissez, vaut mieux ça plutôt que de, je sais pas, d'aller vous acheter une boîte de bonbons, ou j'en sais rien, bon, 60 euros de bonbons peut-être pas. Quoique moi récemment j'ai craqué pour les bonbons. Des fois c'est un peu dur, alors l'enfant intérieur, oh, je vais acheter des nours en chocolat. Mais voilà, donc bon courage à vous, celles et ceux qui sont en train de vivre des choses un peu chaotiques, celles et ceux qui passent leur temps à manger parce que c'est effectivement, c'est aussi une forme d'ancrage, mais quand on est très terrien, on est plus tendance à être terrien et magnétique, ben voilà, on mange, on mange, on mange, on mange, ou on dort, on dort, on dort, chacun appréhende à sa façon. L'idée c'est de maintenir l'équilibre, d'être bien ancré, et pour ma part, ben, c'est d'ancrer la conscience universelle en utilisant les ondes de forme dans la fleur de l'unité pour moi, ensuite ben, libre à vous. En tout cas, je voulais vous partager cette histoire de champ magnétique qui est en train de baisser, qui a eu une grosse baisse là assez considérable et qui est directement en lien avec le nettoyage nécessaire pour que ces formes de pensée puissent être nettoyées, sinon elles auront tout le temps pouvoir ici-bas sur la planète Terre, elles ne peuvent pas être délogées. Et du coup, ben, d'où l'intérêt d'être haut en fréquence, parce que quand le champ magnétique baisse et que vous êtes dans le magnétique vous-même, c'est tant pis quoi. Enfin tant pis, je souhaite du mal à personne, mais là c'est la conscience que j'ai. Si on n'a pas réussi à faire ce qu'il faut, je ne sais pas si la Terre va péter, on va tous brûler un grand coup, mais voilà, d'où l'intérêt de vraiment passer sur une grille génomique scalaire, et qu'on a eu le temps de faire ça pendant pas mal de temps. Et si on n'arrive pas à faire cette transition, bah, je sais pas, aucune idée. Allez, haut les cœurs, bon courage à toutes et tous, et puis je vous fais des gros bisous Scooby-Doo et je vous souhaite un super week-end. Bisous.